Allô la famille LM, je m'appelle Jérémy et je suis chrétien. Alors cette semaine, je voulais vraiment qu'on regarde ensemble un peu comment va notre été ensemble en ce moment. J'ai pensé à ça dernièrement, comment l'été c'était autant rapidement défilé. Et souvent quand on arrive à l'été, en fait, on pense souvent au repos, on pense au voyage, aux vacances. Et je veux juste faire avec toi aujourd'hui comme un cœur à cœur ensemble, qu'on puisse réfléchir ensemble sur comment va notre été jusqu'à présent. On entre dans la première semaine d'août et d'ici 2, 3 ou 4 semaines pour plusieurs, vous allez retourner à l'école. D'autres, vous allez commencer vos stages. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'important que Dieu veut placer dans votre cœur. Dieu veut vous communiquer aujourd'hui à propos de quelque chose de spécifique, je le crois. Alors, comme je vous disais un peu dans le début de cette vidéo, je veux faire un petit retour sur le déroulement de notre été jusqu'à présent et vraiment t'aider à mettre en lumière les problèmes ou les défis qui sont subtils, qui sont vraiment sous le radar et vraiment les exposer pour qu'on puisse vraiment comprendre où on s'en va. Moi, je crois que une personne, un homme ou une femme qui a une vision avec Dieu se rend beaucoup plus loin que celui qui n'en a pas. Tu ne peux pas avancer en fait si tu n'as pas de vision, si tu n'as pas de plan, si tu n'as pas de stratégie. Alors comme je disais, l'été c'est vraiment comme une saison de repos, une saison de vacances, une saison de voyage, une saison où on reconnecte avec nos amitiés, les membres de notre famille, qu'on a moins pris de temps durant l'année. La vie telle qu'elle est fait en sorte que nous sommes toujours en mode productivité, en mode accomplissement et on est beaucoup dans le faire et souvent, quand on pense à l'été, en fait, c'est qu'on réalise qu'on veut vraiment revenir dans le être et revenir dans l'intentionnalité. Et moi, ce que j'ai senti la semaine dernière en préparant cette vidéo, c'est juste que Dieu avait mis à cœur. Je pense que Dieu a placé des opportunités, a placé des clés devant plusieurs chrétiens, jeunes chrétiens particulièrement, plusieurs portes de secours, on va dire plusieurs issues possibles, mais que le chrétien, et particulièrement le jeune chrétien, est encore séduit dans les convoitises du monde. Le jeune chrétien est encore emprisonné, captif dans les tentations du monde, que ce soit la paresse, que ce soit de revenir dans le faire en étant au travail. J'ai juste senti que Dieu avait fait comme observation qu'il y avait un relâchement dans le corps du Christ, puis que en étant un jeune chrétien, se relâcher spirituellement, surtout maintenant, c'est plus une possibilité. Puis je crois que vous le savez aussi bien que moi. Et quand je parle, je me mets moi-même le premier à qui ça concerne parce que j'ai encore de la difficulté à gérer mon temps, à gérer mes activités, gérer mes engagements. Et au final, des fois, ma relation avec Dieu ne prime pas toujours en premier lieu. Mais je pense que c'est vraiment important de se faire un rappel très simple cette semaine, de juste se dire où on en est jusqu'à présent dans notre été et où on veut aller. De se refaire une structure, de se refaire une routine et d'avoir un plan, une vision pour notre avenir. En tant qu'enfant de Dieu, on est appelé à de grandes choses. Dieu ne nous a pas appelés à de petites choses. Dieu nous appelle à être la tête et non la queue. Dieu nous appelle à chercher son royaume en premier lieu. Et tout le reste va venir, tout le reste va déborder, tout le reste va être comblé. Mais vraiment, de placer Dieu en priorité va faire en sorte que tu vas connaître une percée immense dans ta vie, que tu vas pouvoir juste te propulser dans ta vie, qu'il n'y aura plus ces freins-là, ces obstacles-là qui vont te retenir. Alors, je pense que si, comme moi, tu es d'accord de penser qu'on s'est relâché, moi, je crois qu'il y a eu vraiment un relâchement dans le corps de Christ. Vous savez, on a eu une année chargée. Chacun a une année chargée. On est appelé à des activités, à des obligations. On a des responsabilités dans nos familles, dans nos études, dans notre travail. On est constamment comme presque sur le qui-vive. On est toujours en train d'être dans le faire, comme je vous disais tantôt. Mais
je pense que c'est vraiment important d'optimiser cette saison-là, d'optimiser le fait qu'on soit en été pour pouvoir se rapprocher de Dieu, pour pouvoir s'humilier devant Dieu. C'est vraiment le bon timing pour préparer quelque chose, pour avoir un plan, pour développer une stratégie avec Dieu. La tentation première qui vient avec l'ennemi, c'est vraiment la distraction avec le temps. Parce que le diable sait comment on est rendu proche de la fin, comment la course est en train de s'achever. Et je ne sais pas si vous avez vu les Jeux olympiques, toutes les choses qui se passent actuellement dans le monde, il n'y a rien qui n'est un hasard. C'est vraiment l'ennemi, le diable, qui est en train de gagner du terrain, qui est en train de juste répandre son autorité, de répandre sa convoitise et sa séduction partout dans le monde. Et vraiment, l'ennemi, ce qu'il cherche à faire, c'est de gagner du temps. Et pour gagner du temps, en fait, il va distraire les chrétiens, il va distraire les non-chrétiens, mais principalement les chrétiens, ceux qui sont déjà ancrés dans leur foi, pour pouvoir leur attaquer, pour pouvoir leur séduire et les éloigner de la parole de Dieu. Il le fait de plein de façons. Il envoie des personnes, il envoie des occasions de chute, il envoie des fausses opportunités, des faux enseignants, des gens qui sont dirigés par des esprits trompeurs, des esprits malveillants, qui font vraiment de Mammon, de Baal, leur Dieu. Et c'est pour ça que c'est tellement important d'avoir des temps d'intimité, des temps comme d'intentionnalité avec Dieu, parce que plus vous passez du temps dans la présence de Dieu, plus Dieu va se révéler à vous et vous allez comprendre des réalités spirituelles, des réalités surnaturelles. Et Dieu va révéler des choses qu'il ne va révéler qu'à vous. Mais c'est à vous d'être bien disposé, de rester sobre, de rester réveillé, parce que l'ennemi rôde et l'ennemi va continuer de rôder encore plus qu'auparavant. L'ennemi va continuer de faire des ravages. Et ce que je remarque beaucoup, c'est qu'il y a vraiment un esprit d'impudicité, d'homosexualité, des esprits vraiment malveillants qui viennent détruire la foi des chrétiens. Il y a beaucoup aussi l'avidité, la cupidité, la relation avec l'argent, les problèmes aussi comportementaux et mentaux par rapport à l'anxiété, par rapport à l'isolement, la solitude. Moi, je crois que ce qui bloque la bénédiction de Dieu dans ta vie, c'est l'inaccessibilité que tu crées dans ton cœur. Le fait de te rendre inaccessible à Dieu et de te rendre accessible au diable fait en sorte que ta chute est répétée. Ta chute est répétée encore et encore. Juste te rappeler que Jésus a un plan pour toi, que Jésus s'est sacrifié à la croix pour toi, pour toutes nos bêtises, pour toutes nos erreurs. Dieu les a pardonnées, il nous a racheté un grand prix. Alors moi, je t'encourage de faire en sorte que cet été, que le restant de l'été qu'il nous reste, que tu puisses l'utiliser afin de juste laisser Dieu te parler, de préparer aussi ton année. Prépare-toi en jeûne, prépare-toi en prière, prépare-toi aussi dans l'Église à créer et à bâtir des relations qui sont saines avec d'autres frères et sœurs en Christ. Prépare-toi, fais juste un sevrage de ce monde parce que vraiment, il n'y a rien qui va faire en sorte que tu ne sois plus comblé que si tu nais dans les plans de Dieu. En Ézéchiel 36, 26 nous est dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. » Soyez bénis la famille LM, on se voit pour une prochaine vidéo. À bientôt.